Bienvenue dans Reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Cette année, c'est le 4 mai au soir que débute le jour du souvenir, Yom HaZikaron, 24 heures de recueillement en mémoire des 23 085 soldats tombés pour qu'Israël vive et des 2493 civils victimes du terrorisme. Derrière chacun de ces chiffres, autant de familles dévastées. Voici l'histoire de l'une d'entre elles. Le 25 août 2000, les soldats du commandant Doudevan se déploient près d'un village de Cisjordanie. Ils s'apprêtent à capturer l'un des membres les plus recherchés du Hamas. Au cours des échanges de tirs, une erreur de reconnaissance conduit les soldats à ouvrir le feu contre leur propre camp. Une fois le calme revenu, on découvre le tragique bilan. 3 morts parmi les soldats, dont Liron Charvit. Les parents de Liron, Péri et Meir, ont choisi le chemin de la vie et de mettre au monde un nouvel enfant. Contre l'avis des médecins, Péri réussit à 46 ans à tomber enceinte de façon naturelle. 1 an et demi après la mort de Liron, Lior naît. Comme 2 gouttes d'eau, un reportage de Tammy Harel pour i24 News. Regarde qui c'est, regarde. Oh, qui c'est? Liron? Non, Moi? c'est Liron. Liron? Pourquoi il est pas né en premier? Il est né en premier. Liron est né en premier. Alors je suis fâchée contre lui. Pourquoi? Qui tu voulais qu'il soit le premier? Regarde, qui c'est? C'est moi? Il ressemble à Liron. Non, c'est Liron. Regarde, c'est une copie. Vous vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau. Et là, qui c'est? Liron? Non, c'est toi. Meir, regarde là. C'est pas Lior? Regarde, là. C'est pas Liron, c'est moi. C'est toi, oui. Et là, sur la photo, qui c'est? Regarde comme vous vous ressemblez. Regarde, là et là. La même frange. Le même sourire. Voilà, regarde si c'est chaud. T'as fini ton thé? Alors? Mange, on n'a pas le temps. Il faut s'habiller, se brosser les dents et aller à l'école. Mange, s'il te plaît. Allez, Lior, on est en retard. En haut. Non, non, comme ça, en arrière. Attends, je te les arrange. T'es plus à l'aise maintenant? Non, ne cours pas, attends-moi. Tu me dépasses à chaque fois, c'est pas du jeu. Je n'arrive pas à te dépasser, j'ai pas la force de courir. Attends-moi. Fais-moi un bisou. Au revoir, bonne journée. Alors, viens dans mes bras. Au revoir, bonne journée. Il est venu me voir et il m'a dit « Tu sais, Dieu m'a parlé tout à l'heure. » Je lui ai dit « Qui ?» Il m'a répondu « Dieu m'a parlé dans l'oreille. » Je lui ai dit « Comment ça ?» Il m'a promis qu'il tuerait tous ceux qui sont moches. Et il m'a dit encore autre chose. Il chuchotait « Je vais te dire un secret. Il m'a passé le bonjour de Liron. » Non, ne cours pas. Arrête, enlève ça de là-bas. Enlève ça de là-bas, ça va brûler. C'est pas un jeu, Lior. Tu n'écoutes pas, hein? Si on avait su que ce serait comme ça, peut-être pas, on aurait réfléchi. Parce que c'est dur, très dur, c'est vraiment dur. Refaire comme à 25 ou 26 ans, quand on était plein d'énergie, lui courir après. Je pense que j'aurais dû être son grand-père. Au niveau de l'âge, il aurait dû être le fils de Liron, pas le mien. Quand Lior aura 13 ans, moi j'aurai déjà 68 ans, presque 70. Alors quand il entrera à l'armée, je ne sais même pas si je serai encore là. Péri et Meir Charvit ont été parmi les premiers à décider de faire un enfant après que leur fils ait été tué à l'armée.
De nombreux couples ont suivi leur exemple par la suite. Perry rencontre aujourd'hui 2 mères qui, comme elle, ont choisi de continuer à vivre. Tu as une photo de lui? De Lior? Oui. À l'instant où j'ai vu l'officier, avant même qu'il me l'annonce, j'ai senti comme si on m'arrachait l'utérus. Je voulais combler un manque. Notre choix de continuer à vivre, malgré tout, c'est aussi le besoin de combler le vide. Cette sensation qu'on t'arrache l'utérus, je pense que c'est comme un fil conducteur. Pendant la semaine de deuil, tout le monde me faisait remarquer que j'étais assise comme ça. J'étais assise comme ça constamment. J'avais une sensation de vide. C'est un creux qui fait mal. C'est une sensation récurrente. Après le mois de deuil, je suis allée voir un médecin pour commencer un traitement de fertilité. La logique était de donner une signification à la mort d'Oren. Je n'adhère pas du tout à ce que tu racontes. Je pense que nous avons mis Omer au monde par pur égoïsme, pour créer une vie. Créer une vie et dans une optique d'égoïsme de notre part, mais aussi familiale, qu'on a un foyer heureux. Après la circoncision, je suis rentrée chez moi. Ma famille a dit laissez-la se reposer, ça fait 8 jours qu'elle ne s'est pas reposée. Et tout d'un coup, j'ai regardé Lior et je me suis attachée à lui tout de suite. Et ce qui me passait par la tête, c'était il fallait que Liron meure pour que je mette Lior au monde. Nissan, le deuxième fils de Perry et Meir, a 17 ans. L'âge où chaque Israélien doit décider de ce qu'il veut faire à l'armée. Selon la loi en Israël, dans une famille qui a déjà perdu un enfant à l'armée, un autre enfant ne peut pas servir au front. Et s'il veut malgré tout devenir combattant, ses parents doivent signer une autorisation spéciale. En attendant de convaincre ses parents, Nissan continue de s'entraîner pour être au meilleur de sa forme en intégrant l'armée. S'engager dans une unité combattante, c'est important pour le pays et c'est plus intéressant. Je suis prêt à mourir pour mon pays, pour protéger ma famille, mais c'est aussi pour le plaisir. Ça n'a rien à voir avec Liron, c'était pareil avant. Avant sa mort, il me racontait ce qu'il faisait. Ces choses-là peuvent influencer n'importe quel enfant, mais ça m'a accompagné pendant toute mon adolescence. J'en ai toujours rêvé, et j'en ai rêvé même après la mort de Liron. Je veux être combattant, et rien d'autre. Pourquoi? À cause de Liron? Non, parce que c'est ce qu'on m'a appris toute ma vie. Vous, Liron, les scouts. Mais c'est encore plus important pour toi à cause de ce qui est arrivé à Liron. Non, non, pas du tout. Je voudrais être dans l'unité de Duvdevan. Peu importe si c'est Duvdevan ou une autre unité, c'est une unité combattante. Quand Liron est entré à l'armée, je ne comprenais pas ce que c'était une unité combattante, le danger que ça représentait. Si tu me demandais de signer aujourd'hui, j'aurais beaucoup de mal. Si je devais me mettre à votre place, je ne suis pas sûr non plus que j'aurais signé pour mon fils. Si je ne signe pas, tu n'iras pas? Non, je n'irai pas. Aujourd'hui, avant que tu rentres à l'armée, je dois bien réfléchir s'il faut que je te laisse prendre le risque et t'enrôler dans une unité combattante. Je crois que moi, j'ai déjà donné. J'ai déjà beaucoup donné pour le pays. Pour moi, c'est assez, ça suffit. Les 2 premières années, je venais presque tous les vendredis. Ensuite, on ne pouvait pas m'approcher. J'avais l'impression que le monde s'écroulait autour de moi. Après sa mort, plus rien ne m'intéressait. J'ai arrêté de faire tout ce qui m'intéressait. Et voilà, c'était fini. Liron avait disparu, moi non plus, je n'existerai plus.
Je l'ai secoué et je lui ai dit « Écoute, j'ai perdu ce que j'avais de plus cher. Je ne veux pas te perdre aussi. Je crois qu'on va revenir très souvent. » Quoi? Je crois qu'on va revenir très souvent, maintenant que Nissan entre à l'armée. Je viendrai souvent ici. Par crainte? Pas par crainte, mais pour le supplier qu'il le protège d'en haut. Qu'est-ce que t'en penses? Le problème, c'est de revivre toutes ces peurs. Ça me pose un problème. J'ai du mal à lui signer l'autorisation qu'il serve dans une unité combattante de vivre 3 ans dans l'incertitude. C'est très très dur. Je ne sais pas si je veux revivre ça. Qu'est-ce que c'est? On ne peut pas faire marche arrière? Non, Pourquoi? parce que je suis sûr de ce que je fais. Je veux savoir si tu comprends ce que dit ce papier. Bien sûr qu'il comprend. Pourquoi elle te l'amène? Tu es sûr de ta décision, Nissan? Oui, et vous? Qu'est-ce que t'en penses? C'est le moment de vérité. Je sais que ce sera difficile, mais... Je ne sais pas, je n'ai pas la conscience tranquille. Tu penses que tu es prêt mentalement à servir dans une unité combattante? Dans n'importe quelle unité? Oui. Moi, j'aurais du mal. Ce ne sera facile pour personne. Moi aussi j'aurais peur. Pour Liron, tu sais, Nissan, tu dois le savoir, je n'avais pas peur. Si on avait su que Liron ne reviendrait pas, on ne l'aurait pas envoyé. On n'était pas conscient des difficultés et du danger qu'il affrontait. On ne savait pas. Meir, tu ne dois pas assumer toute la culpabilité. Non, mais je l'ai orienté vers un destin. On ne peut pas savoir si en faisant autre chose, il ne lui serait vraiment rien arrivé. En tant que croyant, tu le sais, je te le répète et je te le répéterai toute ma vie. Son destin était scellé depuis le jour de sa naissance? Oui, c'est possible. Avec une grande douleur. Que tu réussisses, que tu reviennes sain et sauf. Mais ce sera dur. J'ai peur et je suis fière. Que dire? J'espère que les prières de ton père aideront et que ton frère te protège d'en haut. Je vais juste te dire une chose, Nissan. Je ne pourrai pas supporter encore un drame. Mais je suis fière de ta décision. Bonne chance dans tout ce que tu entreprends. Que tu rentres sain et sauf. Voilà, on t'aime. Très bien. De l'eau. Allez, viens, on va prendre une grande serviette. Viens, 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 je vais te raconter une histoire. Dans la tête de Yoav, c'est le bazar. Beaucoup de questions courent et se bousculent et traversent le monde pour en chercher les réponses. Et dites-moi, Dieu aussi peut changer d'avis? Même le plus fort des soldats a parfois envie de pleurer. C'est qui le soldat?
Liran. On va dormir? Oui, allez. Bravo mon chéri. עיגולים של שמחה ואור גנוז בנשמת עמך עמוק בלב עיגולים של כאב אתה שונא אתה Voilà, c'était un reportage de Tammy Harel pour i24 News. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Au revoir.